Salut! Alors, bienvenue dans cette vidéo foire aux questions. Je pense que ça fait un certain temps que je l'annonce et je suis content de pouvoir la sortir enfin. J'ai reçu pas mal de questions relatives au blind, donc comme je l'avais, disons, demandé sur la vidéo, sur le topic Franco-Cube, en message privé, en discussion, en direct, disons. Donc j'ai décidé de faire un petit condensé et de sortir plusieurs vidéos distinctes en fonction de la thématique. Alors la première vidéo qui sort aujourd'hui est relative aux questions générales par rapport au blind et à ma progression de manière générale, disons. Donc comment j'ai démarré, avec quelle méthode j'ai débuté, où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle, quels sont mes objectifs, des questions assez générales de ce style-là, disons. Et dans un deuxième temps, je ferai également une vidéo qui sera assez axée foire aux questions également, mais plutôt technique, donc sur les aspects de résolution d'une part, de mémorisation d'autre part, et enfin sur les questions d'entraînement, quels sont les différents types d'entraînement que j'utilise à l'heure actuelle. Et je pense qu'on pourra conclure à ce moment-là, avant d'entamer une phase de vidéo tutoriel. Alors pour démarrer, on va commencer par le commencement, si je puis dire. Beaucoup de questions relatives à ma progression au blind, comment j'ai démarré, comment j'ai évolué, avec quelle méthode j'ai démarré. J'ai démarré le blind en fin 2014. En fait, j'ai repris le cube après plusieurs années de pause durant l'été 2014, quand j'ai vu qu'il y avait des compétitions qui effectivement existaient. Ça m'a tout de suite interpellé, on va dire. Et à ces compétitions-là, j'ai vu plusieurs personnes réussir des blinds, et j'ai voulu me mettre à cette discipline, disons. Et c'est de là qu'est venue la passion, si je puis dire, l'intérêt en tout cas. Et comment j'ai évolué? C'est très simple. Au début, j'étais, comme tout le monde, j'imagine, nul. Mais genre vraiment, hein, mes premiers blinds, ça devait être autour de 12 ou 14 minutes de mémoire, et j'en réussissais très très peu, évidemment. Mon objectif, quand j'ai appris le blind courant septembre-octobre 2014, c'était d'en réussir un sans aide extérieure, disons. D'en réussir un sans limite de temps avant la fin de l'année, et j'avais réussi, je crois, début décembre environ. Avec quelle méthode j'ai démarré? J'ai démarré avec la méthode Poshman, tant pour les arêtes que pour les coins. C'est une méthode très simple, en tout cas pour moi elle était très simple. Elle se basait uniquement sur des PLL, je pense que je pourrais y revenir assez rapidement. Et pour information, j'ai appris avec les vidéos de Noah, qui sont en anglais, qui est un américain précurseur dans les blinds qui était très très bon il y a quelques années, et les vidéos de Victor Culot qui a eu, il y a quelques années maintenant, les records de France, pardon, le record de France single de blind, qui était un des premiers à passer sous la minute, d'ailleurs. Et pour information, la première compétition que j'ai fait avec du blind, c'était durant l'été 2015, ma troisième compétition, je crois. Et j'avais réussi de mémoire mon deuxième essai en 2 minutes 40 environ. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et vous la mettre en arrière-plan. Ensuite, pour aller un peu plus en détail au niveau de ma progression, donc durant l'année 2015 et jusqu'à la fin de l'année 2015, j'ai continué à m'entraîner plus ou moins sérieusement au blind. Je suis arrivé à un niveau d'une minute 30, une minute 40 fin 2015 à la compétition de Lyon où j'ai pu rencontrer François Cortès. C'était la première fois que je le voyais. Donc on a pu discuter pas mal et c'était vachement intéressant. Et après, j'avais comme objectif de participer au championnat de France à Toulouse et de faire un podium quelconque dans les épreuves de blind. Il se trouve que j'ai raté complètement le 3 blind avec 2 DNF au premier tour. Et j'avais le niveau pour faire une minute 20, une minute 30 et donc me batailler pour le podium à l'époque, ce qui aurait été ce qui était mon objectif, disons. Et disons en parallèle, j'ai eu le coup de bol de gagner le 4 blind, vu que j'étais le seul à réussir l'unique essai proposé. Et j'ai aussi fait une deuxième place au multi avec un magnifique score exceptionnel de 2 sur 2 en 6 minutes quelque chose de mémoire. Donc c'était assez inattendu et c'était plutôt cool au final. Et après, courant 2016 jusqu'à l'Euro, je me suis bien motivé pour donner, voilà, pour continuer de m'améliorer, si je puis dire. Et à l'Euro 2016, au premier tour, j'ai pas pu me qualifier en finale, mais j'ai fait une minute 04 qui était, disons, de mon niveau. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment investi beaucoup plus pour continuer de progresser. Mon objectif à l'époque, c'était d'avoir le record de France de mine, qui était à 1,0050 quelque chose, 1,0058 je crois. Et j'ai bataillé pendant quelques mois pour l'avoir. Et après, j'ai continué à progresser jusqu'à rattraper Martial. Et là, je pense qu'à l'heure actuelle, on est à peu près tous les deux au même niveau. En termes d'average, il est meilleur. En termes de single, à l'heure actuelle, j'en ai quelques meilleurs. Mais je pense qu'on est à peu près équivalent à ce niveau-là. Alors, une question ensuite un petit peu plus large.
Comment je mémorise, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, et également quelle méthode de résolution j'utilise. Au niveau de la mémorisation, j'utilise deux méthodes distinctes selon qu'on parle des coins ou des arêtes. Pour les coins, j'utilise des paires de lettres que je code en histoire. Donc je me fais une toute petite histoire généralement. Et par contre, pour les arêtes, je code également en lettres et éventuellement en chiffres parfois. Et à l'inverse, je fais ce qu'on appelle une méthode de mémo audio, c'est-à-dire que je concatène toutes ces lettres et chiffres en termes de son et je me mémorise directement un son brut tel quel. Ok, alors pour illustrer tout ça, je vais faire un exemple de mémorisation à partir d'un mélange random généré euh, par QQTimer. Allez, c'est parti. Alors, mon orientation est simplement l'orientation de mélange WCA, donc vert devant et blanc en haut, mais peu importe votre orientation, ça n'a pas vraiment d'importance. Mon buffer de coin est situé ici en UBL, et mon buffer d'arête est situé ici en DF. Alors, je commence par mémoriser les coins, comme je crois l'avoir indiqué tout à l'heure. Donc, mon buffer de coin ici doit aller à cette position-là, qui est la lettre I pour moi. Puis ensuite, ici sur la lettre K, donc à partir de I et K, je vais former une paire de lettres. Et à IK, je vais associer une idée, une notion. En l'occurrence, ici, c'est un personnage, puisqu'il s'agit d'Icare, le personnage de mythologie. Donc Icare. Ensuite, ce sticker-là, rouge, que vous voyez désormais, doit aller ici. Ici, c'est la lettre D. Et ce sticker-là correspond, disons, son emplacement est situé ici, c'est la lettre J. Donc DJ. Donc Icare fait le DJ, pourquoi pas, imaginons. Ensuite, j'arrive au niveau de ce sticker blanc, pardon, qui doit aller ici, qui est la lettre F pour moi, et je me rends compte à ce moment-là, lors de la lecture, disons, que ce sticker-là correspond à mon buffer, mais c'est pas le sticker blanc qui correspond à cette position-là. Autrement dit, je vais avoir un coin à twister, ou plus. En l'occurrence, je vais en avoir un seul, puisque ce coin-là est déjà résolu et correctement orienté. Donc le coin à twister est bien situé ici, c'est le seul que je n'ai pas encore parcouru lors de la mémorisation. Et en l'occurrence, je vais retenir le sticker bleu, comme quoi il fait face sur le côté gauche, disons. Donc Icar fait le DJ, F, donc je vais penser simplement à ce qui parle français, et ce sticker-là, soit avec un chiffre, en l'occurrence le 2, soit avec simplement visuellement. Ensuite, on peut passer aux arêtes. Alors pour les arêtes, comme je l'ai indiqué plus tôt, c'est une méthode que j'appelle audio, donc je vais utiliser des lettres également, et qui, une fois mises bout à bout, vont former une grosse chaîne de sons. Donc je vais démarrer simplement avec les deux, puis les quatre premières, on va dire, et après je ferai tout le reste d'un coup. Donc la première cible de mon buffer DF, c'est DB, donc pour moi c'est P, la lettre P, puis la lettre T, donc PET. Ensuite, je dois arriver ici, sur la cible LU, puis la cible UF. Donc PET, puis R et H, donc RESH, PET-RESH pour les quatre premières. Et si je vais un petit peu plus loin dans l'ensemble des arêtes, ça va me donner PET-RESH, GIAF, UL. Petresh Giaf, UL, sachant que le L, c'est uniquement la lettre L. Donc là, j'ai bien 11 cibles pour les arêtes, ce qui confirme le fait que j'ai bien une parité et que je ne me suis pas planté lors de la lecture des coins. Donc, petit rappel de la mémorisation. Pour les coins, Icar fait le DJ, il parle français 2, ou alors ce coin-là visuellement. Et pour les arêtes, Petresh Giaf, UL. Et la question qui est sans doute le plus revenue après la question de comment je me suis intéressé au blind, etc., c'est quels sont mon objectif principal, mes objectifs, mes motivations, le niveau que je veux atteindre, etc. Question posée par beaucoup de monde, et une question plus particulière de Mortiden. Est-ce que je pense réussir un sub 20 officiel un jour? Oui. Oui, la réponse est oui. Déjà, il faudrait que j'en fasse un chez moi. Et éventuellement 2, 3, 4, 10. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais pas faire un sub 20 tout de suite. Je suis un petit peu loin, bien que mon PB soit à 20-28. Le sub 20 officiel, ce serait fabuleux, évidemment. À l'heure actuelle, ce serait record d'Europe. C'est pas l'objectif pour les prochaines semaines, les prochains mois, mais oui, ce serait une belle marque, je pense. Mon objectif principal, je sais pas, franchement, continuer là-dedans, essayer d'explorer au maximum, faire profiter les cubeurs français également pour progresser en blind, parce qu'on n'est pas énormément à s'y mettre, on est de plus en plus, donc c'est très cool. C'est vraiment ça qui me pousse à continuer, le fait de pouvoir faire des compétitions et de continuer à progresser. Le niveau que je vais atteindre, honnêtement, je sais pas. À l'heure actuelle, si j'ai bien un objectif, c'est le record d'Europe de mine,
Le single est plus compliqué à l'heure actuelle, mais la mine est très très accessible pour l'instant. Donc merci d'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la foire aux questions. J'ai quelques compétitions à venir dans les prochaines semaines, mais je reprendrai ça juste après.